Une pluie noire tombe sur Téhéran. Pas une métaphore. Une pluie littéralement noire. Des nuages chargés de pétrole brûlé descendent sur une ville de 9 millions d'habitants, après que des vagues successives de frappes américaines et israéliennes ont transformé les dépôts pétroliers iraniens en brasiers si massifs qu'ils ont obscurci le ciel. Des canalisations d'égouts brûlent. Le feu coule dans les rues comme des rivières. Et pendant ce temps, à Washington, l'homme qui a ordonné tout cela décroche son téléphone, appelle ABC News et déclare « Je ne suis inquiet de rien du tout ». Voilà où nous en sommes. Le président des États-Unis a lancé une guerre qui a fermé le détroit d'Ormuz pour la première fois en 80 ans, provoqué un effondrement des marchés de l'énergie, tué des soldats américains dont les noms ont été lus à la télévision nationale ce week-end et déclenché des frappes de représailles de Téhéran à Tel Aviv, de Bahreïn au Koweït. Et sa réponse ? C'est un petit pépin. On a dû faire ce détour. Un détour. C'est le mot que le commandant en chef des armées utilise pour décrire un conflit qui a embrasé l'ensemble du Moyen-Orient, produit des scènes qui ressemblent à l'apocalypse et poussé le ministre iranien des Affaires étrangères à déclarer ce matin sur la télévision américaine « Non, nous ne sommes pas intéressés par votre cessez-le-feu, pas cette fois. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment tout cela a dérapé. Les 3 moments de ce week-end qui vous disent tout sur la direction que prend cette crise. Et pourquoi le monde dans lequel vous vous êtes réveillé ce matin est fondamentalement plus dangereux que celui dans lequel vous vous êtes endormi il y a une semaine. Rembobinons parce que la vitesse de ce conflit a enterré la séquence d'événements qui compte réellement. Les États-Unis et Israël ont commencé par frapper des cibles militaires iraniennes, puis des infrastructures pétrolières. Puis, selon des enquêtes indépendantes menées par Reuters, CNN et le New York Times, une école primaire dans le sud de l'Iran qui a tué plus de 170 personnes, dont des dizaines d'enfants. L'Iran a accepté un cessez-le-feu la première fois. Ils ont fait preuve de retenue. Ils ont présenté leur réponse comme de la légitime défense. Et quand l'agression s'est arrêtée, ils se sont arrêtés aussi. Mais ensuite, ça a recommencé. De nouvelles frappes, des hôpitaux, des raffineries, des usines de dessalement, l'infrastructure qui, littéralement, maintient les gens en vie dans une région où l'eau purifiée est plus stratégiquement vitale que le pétrole. Et cette fois, Téhéran a regardé le schéma, a regardé le cessez-le-feu qu'il avait accepté, a regardé ce qui avait suivi ce cessez-le-feu, et a pris une décision différente. Cette fois, l'Iran a dit non. Ce seul mot est en train de remodeler l'ensemble du conflit, parce que toute la stratégie de Washington reposait sur l'hypothèse que l'Iran finirait par plier, que la pression serait trop forte, que le régime craquerait. Au lieu de cela, l'Iran riposte. Missiles balistiques, drones Shahed, munitions à sous-munitions sur Tel Aviv et les villes environnantes. Frappe de représailles sur les usines de dessalement de Bahreïn, en miroir exact de ce qui leur avait été fait. Et les États-Unis n'ont aucune stratégie de sortie visible.